Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous pour un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par la météo comme souvent et les conséquences de cette tempête Eleanor dans la région. Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour vent violent, le littoral de la Côte d'Opale également en alerte orange pour cause de vagues submersion. Heureusement, le gros de la tempête est passé tout de même dans la nuit de mardi à mercredi. Et ce mercredi matin dans la région, on a relevé donc des températures, des coups de vent en revanche, des rafales jusqu'à 147 km/h. Voilà pour le record, c'était à l'intérieur des terres qui plus est, à Cambrai, 135 km/h au Cap Griné, 129 à Boulogne, 108 à Dunkerque et 101 km/h à Lille. Et puis, journée de grande marée pour ce mercredi, coefficient de 106, d'où le risque de submersion sur la côte. Soyez donc prudents lors de vos déplacements. On le rappelle, à chaque tempête, ce qui a donné lieu tout de même à de belles images. On va découvrir ensemble, voici ces images tournées par l'un de nos téléspectateurs amateurs à Wimereux. Vous le voyez en pleine heure de grande marée, c'était ce mercredi midi. Pour l'essentiel des prévisions météo des prochaines heures, on gardera tout de même un temps assez perturbé, assez agité, les températures globalement de saison, on en reparlera après ce journal. Je vous le disais quand même en ouverture, le record de rafale pour cette tempête Eleanor dans la région a été enregistré à Cambrai, à l'intérieur des terres, à 147 km/h, non loin de là, à 4 h du matin ce mercredi. Une partie de la toiture de l'église de Marchienne s'est envolée et retombée 10 mètres plus bas sur des voitures, heureusement pas de blessés. Preuve tout de même de la violence de cette tempête Eleanor. Depuis quelques jours, cette information fait le tour des médias nationaux. Les CRS, assignés à la surveillance de la résidence du couple Macron au Touquet, se plaignent de leurs conditions de travail précaires sur place. La sécurisation du logement d'un président de la République est certes une mission habituelle, mais ici les CRS disent subir le froid et les intempéries sans autre abri que leur véhicule. Une mission de surveillance statique donc, mais dans des conditions climatiques difficiles. Les agents réclament des abris chauffés où s'abriter en cas d'intempéries, comme c'est bien souvent le cas ici dans la région. Nous avons rencontré un délégué régional du syndicat Alliance Police. Il nous en dit plus sur cette situation au micro de Corentin Escaillé. Aucunement, les CRS ne critiquent et ne remettent nullement en cause la mission. Les revendications sont surtout, au vu des conditions climatiques, de pouvoir assurer la mission dans de bonnes conditions. Donc, Alliance fait attention aux collègues et donc nous revendiquons, tel que la base nous l'a fait remonter, la possibilité d'avoir au moins des abris pour assurer la mission dans des conditions optimales. Dans cette édition et également en ce début d'année, une question. Envoyez-vous encore vos vœux via des cartes à vos proches ou vos amis, vos collaborateurs pour souhaiter la bonne année? De prime abord, on pourrait en effet penser que les textos, mails ou réseaux sociaux ont largement pris le dessus aujourd'hui. Pourtant, la bonne vieille carte postale résiste malgré tout à cette période. Il faut certes anticiper son envoi, au contraire de l'instantanéité des messages numériques, mais pour certains, rien ne vaut le papier, l'émotion d'un courrier envoyé et surtout reçu dans la boîte aux lettres. Brieux-Gorchy s'est rendu dans une papeterie de la région, à Roubaix, pour faire le point sur les ventes de ces cartes de vœux, parfois caritatives d'ailleurs. On écoute cette débutante de tabac. Au mois de décembre, on a vendu à peu près 700 cartes de vœux, Noël, joyeux Noël, toutes les cartes aux alentours avec de l'UNICEF, Editor, toutes les grandes marques, tout s'est bien vendu. Parce que les gens restent très fêtes, voilà, très locales. Ils aiment bien encore envoyer des cartes. J'ai des clients qui peuvent envoyer 20, 30, 50 cartes à leur famille. Et voilà, ça se prospecte. Et heureusement pour nous d'ailleurs, sinon on ne serait plus là. Il n'y a pas que le mail, il n'y a pas que les SMS. Il y a encore la carte de vœux qui reste encore ancrée dans notre pays, quoi. Dans cette édition également, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction à Zegerskapelle, au cœur des Flandres. Edith de Vulder tient la mercerie depuis 1967, 40 ans. Mais à la retraite l'année prochaine, elle n'a pas encore trouvé de repreneur et s'inquiète pour la fermeture éventuelle de ce commerce historique. Un sujet à Zegerskapelle dans les Flandres, signé Brieux-Gorchy. Dans la mercerie de Zegerskapelle, les chaussures et les sous-vêtements se sont fait une place entre les élastiques et les pelotes de laine. Bonjour. Bonjour Sylvie. Dans cet atelier, la vente de tissus se fait encore au mètre,
Mais l'activité générale de la boutique, elle, s'est diversifiée. La personne peut aussi venir avec son habit qu'elle coud elle-même. Elle m'achète du biais, je lui explique comment le poser. Elle sait pas poser une fermeture, je lui explique. Donc c'est aussi mon savoir-faire pour les clients, quoi. Il vous en faut combien? C'était faire avec quelle aiguille? 2,5. Oula, fine, très fine. Très fine. Ce savoir-faire, Édith de Wilder le partage notamment à travers des ateliers de crochet, de tricot ou encore de couture. Alors qu'elle prendra sa retraite en 2018, la couturière espère que sa mercerie aura le droit à une seconde vie. J'ai un rêve, je voudrais bien le réaliser, c'est que la mercerie continue. Que je me dis pas que j'ai travaillé 41 ans pour rien, quoi. J'ai créé ce concept-là, et puis je voudrais bien qu'il continue. Aussi bien pour moi, pour la clientèle qui me réclame tous les jours, et puis pour le village, sa vie. Les gens viennent de partout, de tous les alentours. Il n'y a pas que les clients Zegers-Capelle, quoi. Aujourd'hui, Édith de Wilder et son mari n'ont pas encore trouvé de repreneur. Pourtant, le couple bénéficie par ailleurs d'un réel soutien de la part du maire de la commune. Les gens viennent et ils passent dans cette mercerie et la première chose qu'ils me disent, mais on ne trouve plus ça ailleurs, gardez-la, préservez-la, elle a toute sa raison d'être et vraiment, on va faire le maximum pour qu'elle puisse, cette activité puisse être poursuivie. Si on a un repreneur potentiel motivé, on pourra en tout cas aider et l'accompagner. Si la mercerie venait à fermer, ce serait un coup dur pour la commune et ses habitants, car le commerce fait partie des 6 dernières enseignes du centre-ville. Un beau reportage à Zegers-Capelle dans les Flandres signé Brieux-Gorchy. Pour terminer ce journal, quelques images encore de cette tempête Eleanor dans la région, à Wimereux notamment, sous le soleil de la Côte d'Opale. Les images étaient belles, les photographes amateurs nombreux pour nous envoyer ces quelques clichés. Merci à eux. Je vous rappelle 147 km/h de rafale enregistrées à Cambrai ce mercredi dans la nuit, 135 au Cap Griné. Heureusement, le gros de cette tempête est passé. Le temps restera quand même perturbé pour ce jeudi. On fera le point bien sûr dans un instant avec vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous avec nous. Ensemble, l'actualité continue.